Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Hier est sortie une vidéo sur le compte officiel de Jurassic World pour Jurassic World Rebirth. Et on va regarder ça ensemble de suite. On lance. Maintenant. Donc le fameux logo de Jurassic World Rebirth est dévoilé lors d'une vidéo courte. Déjà, le logo est magnifique et je le trouve encore plus beau que justement le Jurassic World classique ou Jurassic World Dominion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En plus de cette vidéo pour nous dévoiler le logo de Jurassic World Rebirth, nous montre une première photo avec Scarlett Johansson qui est en train de certainement admirer un dinosaure. Franchement, ça a l'air d'être plus ou moins probable. Et une autre photo de Mahershala Ali, où justement on le voit très paniqué avec un fameux fumigène enclenché. Donc du coup ça voudrait dire qu'il y a un prédateur qui serait prêt à attaquer et qu'il est en train d'essayer de le distraire ou de l'attirer ailleurs. Donc c'est la première hypothèse qu'on peut donner. Également on sait du coup que c'est Gareth Edwards, celui qui a réalisé Rogue One, Godzilla premier du nom, qui sera et qui est aux commandes du coup de ce Jurassic World Rebirth. Donc ça promet quelque chose d'énorme, un réalisateur avec son potentiel à lui pouvant réaliser un Jurassic World. Franchement, je demande à voir. Un synopsis a également été annoncé officiellement. Donc du coup, ça se déroulera 5 ans après Jurassic World Dominion. Donc c'est cool. Il y aura du coup certainement l'impact des conséquences qu'on a eu dans Jurassic World Dominion. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette saga de 3 films, moi, personnellement, je ne la trouve pas ça. Il y a des choses qu'ils auraient pu changer, mais ça reste un bon divertissement. Et puis, bon, bah voilà, on a eu ce qu'on a eu. Ce qui est marrant aussi également, c'est que le film va parler du coup d'écologie, va parler comme quoi le climat a changé à cause de notre écologie et que les dinosaures arrivent tout doucement à mal survivre justement dans notre écosystème. Et que du coup ils se sont abrités sur tout ce qui est équatorial, qui ressemble du coup à celui qu'ils avaient à l'époque ou sur l'île dans les premiers films, donc Isla Nublar. Alors là où ça devient un peu spécial, c'est qu'apparemment ils vont essayer de trouver un remède, donc nos héros vont essayer de trouver un remède pour justement que les dinosaures puissent s'adapter à notre climat. Il est dit également que Scarlett Johansson jouera un personnage qui sera en tête d'une opération secrète, que cette opération secrète se déroule sur une île, sur un moment, avec forcément plein de dinosaures, sinon c'est pas marrant, et qu'une famille XY va du coup échouer sur cet endroit-là et va malheureusement tomber dans les pattes de Scarlett Johansson et va devoir les aider à survivre et bah, on verra bien ce qui va se passer. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils peuvent faire de nouveau. Surtout qu'il y avait des rumeurs qui parlaient de 3 prochains films, certainement pas réalisés par Gareth Edwards les 3. Je pense qu'on aura 3 réalisateurs complètement différents pour chaque truc. Curieux de là où veut nous amener justement Universal avec la saga Jurassic World / Jurassic Park, car les choses peuvent être vraiment intéressantes. Les voir évoluer en 5 ans, ça pourrait être cool aussi, parce que du coup ils ont quitté leur île, ils sont arrivés chez nous, ils se sont adaptés. Je pense qu'il y a entre 3 et 5 ans déjà qui sont passés entre Fallen Kingdom et Dominion. Et ensuite, encore 5 ans plus tard, est-ce que les dinosaures, on parlait à un moment donné d'évolution quand même, qu'ils auraient légèrement changé ou seraient légèrement adaptés. Donc là, ce sera l'occasion de voir. On sait également qu'ils ont loué du coup des bassins énormes pour tourner tout ce qui est scène aquatique. Donc certainement avec les nouveaux dinosaures aquatiques. Et je suis vraiment curieux ce que Gareth Edwards peut nous proposer de nouveau. Car il peut nous proposer du très très bon et renouveler un peu le genre ou la licence. Mais en même temps, on peut retomber dans quelque chose de trop redondant. J'ai vraiment hâte de découvrir plus en images. J'espère qu'un thriller arrivera dans les 2 à 3 mois pour vraiment donner le ton de ce qui va se passer. Et j'espère quand même un ton encore plus adulte, un peu plus effrayant. Ce serait vraiment cool, surtout que il a la réalisation pour le faire et le proposer par rapport justement à d'autres réalisateurs qui étaient plus tatillons. Je trouve que justement Colin Trevorrow, des fois, il n'osait pas aller jusqu'au bout. J'espère que Gareth Edwards a pu aller jusqu'au bout, maintenant on verra. Curieux également si justement la théorie du chaos va nous mener tout doucement vers ce Jurassic World Rebirth.
Je pense pas, parce que théoriquement, ça se passe du coup entre Fallen Kingdom et Dominion. Donc, à voir ce que peut nous amener leur série. De toute façon, le film sort le 2 juillet 2025. Donc, juillet, franchement, on va se faire tanner dans tous les sens. Parce que vous avez le 2 juillet, vous avez du coup Jurassic World Rebirth. Ensuite, vous aurez Superman Legacy 10 jours après. Et puis ensuite, le 25 juillet, théoriquement, les 4 Fantastiques seront présents. Donc du coup, le mois de juillet, ça va être vraiment la baston des gros mastodons au cinéma. J'ai vraiment hâte de voir comment ça se passe au box-office. Parce que quand on voit certaines surprises, et certaines surprises en négatif, j'ai vraiment hâte. N'hésite pas à dire ce que toi tu penses justement de ce futur Jurassic World Rebirth, si tu es impatient ou pas, si les annonces te hype ou pas du tout aussi également. N'oublie pas non plus de lâcher un pouce, t'abonner si ce n'est pas encore fait, partager la vidéo à tous tes amis fans de Jurassic Park ou Jurassic World. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!